Tout à fait. Bonjour Jean-Baptiste. Bonjour Véronique. Merci de me proposer un sujet merveilleux. J'adore. Quand tu m'as envoyé le message, ah, ben, la liberté est-elle négociable? J'ai fait, waouh, la liberté, waouh, ça c'est top. C'est un super sujet en fait, parce que c'est un sujet qui est extra large, qui peut être abordé sur le plan de la philosophie, de la sociologie, mais aussi voilà, des rapports humains directs. Et puis c'est le sujet même de la relation amoureuse, puisque la question est-ce que ma liberté est négociable? Il s'agit bien de savoir si la question de la liberté, comment elle se positionne cette liberté individuelle ou la liberté du couple, ou je sais pas comment, mais j'ai la sensation, en tout cas, euh, que le mot liberté, il y a beaucoup de choses derrière, et je pense en particulier à une phrase qui m'est venue juste quand on discutait juste avant. On dit, quand on est célibataire, on dit souvent qu'on est libre. Et quand on est en couple, eh ben, on n'est plus libre. Donc, je me permets d'introduire le sujet direct. Donc, on va s'improviser une petite séance vidéo sympathique sur le sujet de la liberté. Et ça me plaît beaucoup. Merci, Véronique. Et à toi la parole. Ouais, le thème c'est ma liberté est-elle négociable? Bon, là on est dans la relation, mais c'est vrai que ce sujet est sensible puisque déjà on peut rappeler que la France, à l'époque de la Révolution, a toujours souhaité euh, remettre de la démocratie, de la liberté, du droit de parole, de l'expression libre, etc. Et donc on est quand même, nous les Français, un pays non seulement qui revendique, mais qui revendique la liberté. Et, Hmm. et donc, cette imprégnation qui est depuis, après Napoléon, enfin depuis la Révolution, c'est resté vraiment proche de nos esprits, en fait. Et donc, la plupart des gens ne s'en rendent pas compte, mais, et puis l'ère de l'individualisme, etc., cette espèce de brisure de la cellule familiale qui fonctionne moins maintenant, fait que ça nous amène dans nos esprits, en tout cas, à être pour la plupart euh, ouais, on a une revendication auprès de la liberté, on se veut libre, quoi. Hmm. Des êtres libres, ayant le contrôle, libres dans l'espace individuel, libres dans l'espace social, tu vois, il y a Oui, ces revendications. ouais, Et parce que c'est une quand question de fond. ouais, ouais, parce que tu évoques la question de la liberté et du contrôle en même temps, parce que effectivement, être libre, ça veut dire contrôler sa vie quelque part, et Oui, c'est c'est pas moi qui l'autre décide. c'est pas l'autre qui nous contrôle, qui contrôle C'est nos ça, choix, et en même temps, ça veut dire qu'il faut accepter que l'autre ait lui-même aussi sa liberté et contrôle ses propres choix. Et c'est est-ce ça. que tout le monde est capable aussi d'accepter la liberté de l'autre? Eh bien, ça va être bien le problème, hein, parce que déjà, le logo, c'est la question qui est sous-jacente. Ma liberté est-elle négociable? C'est si je revendique que je veux être libre, par exemple, je suis en relation amoureuse, je veux ma liberté, c'est-à-dire que Mhm. tous les possibles, c'est moi qui décide hein, ce que moi je veux qui me fait du bien, que j'imagine qui me fait du bien, et qu'à ce titre-là, tu n'as pas le droit de m'interdire. Hein, on est aussi issu de cette société de mai 68, hein, interdit d'interdire. Tu n'as pas le droit de m'enfermer, de m'interdire, de m'empêcher de me frustrer. Nanana. C'est moi qui suis l'auteur de ma vie. Hein. On entend beaucoup ces injonctions sociétales. Alors à ce moment-là, ça va vite donner une croyance, postulée en amont, si effectivement je suis au contrôle. Et je veux que tous les possibles soient ouverts. Et je crois que si tous les possibles sont ouverts et que tu ne viens pas m'empêcher d'eux, alors Mhm. ma satisfaction sera au sommet. Mhm. Mhm. Ça, c'est Mhm. une croyance autour de la liberté et autour de ce contrôle. Je crois que Oui, je suis seule, maître à bord, de décider de quoi s'agit ma satisfaction. Mais dans la relation, puisqu'on parle de la relation, on est, comme tu me dis, c'est bien, on est à deux. Donc, si moi, oui, je veux faire tout ce que je veux et je fais vraiment, tu vois, il y a compromis et compromis, et que je fais zéro compromis, je fais que ce que je veux, là, c'est l'excès. Donc, si je fais zéro compromis, c'est sûr que je vais vite me rendre compte que l'autre, effectivement, il va m'empêcher de faire tout ce que je veux tout le temps. Et après, oui. l'extrême, ça serait de faire trop de compromis et de ne pas se respecter. Donc, tu vois, on est toujours dans les propos nuancés. Mais en même temps,
la question de la liberté, elle ne touche pas forcément à la question de la loyauté ou la question du respect des engagements. La liberté de faire ce que l'on veut ne dispense pas de respecter les contrats que l'on a signés ou Ça, les engagements que l'on a pris. oui. Donc, en quoi, Alors, si je ça, m'engage dans une relation, excuse-moi, j'ai juste pour finir, vas-y, si je vas-y. m'engage dans une relation et que je souhaite la continuer et en prendre soin, en quoi moi-même j'ai cette liberté-là de choisir si je vais sortir ce soir ou pas sortir ce soir, etc. Et que c'est pas l'autre quelque part qui me dit je t'autorise à sortir ou je t'interdis de sortir, mais c'est moi-même qui fais le choix d'utiliser ma liberté pour sortir ou de ne pas sortir. C'est ça. Et là, on va différencier pour simplifier les parts en soi. Donc, tu as la part du moi enfant, l'enfant libre, qui a envie d'aller faire ça, j'ai envie de ci, j'ai pas envie de ça, nananer. Bon, ça, c'est l'enfant libre. Mais effectivement, là, si tu fabriques un contrat avec l'autre déjà, où tu t'engages, par exemple, sur une règle de communication, d'exclusivité, de temps passé, voilà, là, j'ai un cadre horaire, là, je suis disponible, là, je suis pas disponible. Donc, quand tu t'engages, ça, c'est pas l'enfant qui veut tout et n'importe Ça, quoi, c'est l'adulte. c'est l'adulte qui examine voilà, qui fait un contrat, combien de temps je passe avec toi, là, je peux pas. Et donc, si tu veux, cette part adulte, si elle n'est pas aux commandes et il n'y a que l'enfant qui se sent libre, qui veut être libre, effectivement, ça va pas Mm, le faire parce que mm, c'est recompromis. Après, tu dis oui, mais effectivement, la part adulte peut venir aux commandes et décider. C'est moi qui décide si je donne de mon temps ou pas de mon temps dans cette relation. Tu vois. oui. Là, je reprends le contrôle. J'ai l'impression que je suis libre dans le choix dans les choix que je me donne. Mm, Là, par exemple, si je passe 1 heure avec toi, ben, je ne serai pas ailleurs. Mais je bien décide sûr. parce que je décide de me restreindre, par exemple, en faisant le choix de toi, je me restreins parce que je sais que je peux me disperser ou je peux Mm, me perdre à vouloir être là et vouloir être là et vouloir être là. Parce que quelque part, des fois, on dit je suis libre, ça veut dire que je peux tout, je veux tout. Tu vois, c'est mais ça. je peux pas être là et là et C'est là. Donc, une à un grosse moment donné, confusion. choisir, c'est choisir, C'est renoncer aussi. Hein, c'est renoncer, mais ouais. délibérément, parce que la liberté de tout vouloir, on le voit beaucoup aujourd'hui avec les sites de rencontres, les histoires d'abondance en tout genre. Du coup, les gens, ils savent plus où ils crèchent et du coup, à force d'avoir du multi-choix, ils choisissent Oui. plus rien ou ils sont perdus, quoi. Donc, tu vois. Mais alors, du coup, pourquoi dans le modèle de l'amour romantique, où on va, par exemple, mettre un cadenas sur le pont machin qui va symboliser qu'on est unis. Pourquoi on utilise de la terminologie d'emprisonnement quelque part, se caser, ne plus être libre, des choses qui justement nous empêchent, enfin nous restreignent notre liberté. Pourquoi c'est très utilisé dans la terminologie de l'amour romantique et pourquoi on parle de respecter la liberté, pourquoi on parle d'autoriser l'autre à faire cette chose-là ou à ne pas faire cette chose-là, etc. Et on ne parle pas de respecter la liberté de l'autre. J'ai un peu du mal à Déjà, visualiser. cette histoire de cadenas dont tu parles, c'est un symbole qui peut être examiné sur plusieurs plans, à la fois pour certains profils de personnalité qui ont peur d'être enfermés, d'être cadenassés, hein, que je vais devoir faire trop de compromis. Donc ça, il y a des personnes qui justement revendiquent le drapeau, je veux être libre, je veux être libre, par peur que l'autre les empêche. Et ça renvoie à des histoires d'enfance où il y avait probablement des adultes trop autoritaires qui serraient la vis et Mhm, l'enfant libre s'est senti étouffé. mhm, Bon, donc c'est des résidus hein, de peur de, voilà, d'avoir quelqu'un d'autoritaire qui va me donner une autorisation ou pas. Tu vois, comme le parent donne une autorisation ou pas à l'enfant de faire ses devoirs ou pas de faire ses devoirs, enfin de jouer ou faire ses devoirs. Donc c'est comme si je me représente que l'autre a du pouvoir de m'enfermer ou tu vois, par un excès d'autorité. Voilà. Et donc je peux imaginer le cadenas que la relation va me cadenasser, va m'enfermer. c'est ça, oui. Là, il n'y a pas de rapport adulte-adulte. Qu'est-ce qui. Tu vois, concrètement, on pourrait dire chaque jour, si je fais un programme, on est en couple, imaginons. Ce qui n'est pas le cas, hein, parce qu'à chaque fois, on me dit, ah, mais tu es en couple avec lui. Bon.
Donc, On est en imagine, couple. Là, on ouais, est en couple. imagine, on est ensemble, on passe une journée ensemble. Eh bien, c'est important. Moi, je trouve que c'est pas mal, tu vois, de contractualiser. Qu'est-ce que tu as envie de faire? Qu'est-ce que moi j'ai envie de faire? Euh, Est-ce qu'on va passer tout le temps ensemble ou est-ce qu'on va passer des temps séparés? Et qu'est-ce qu'on a envie de mettre en commun? C'est-à-dire, adulte à adulte, on va créer un programme qui n'est pas forcément des compromis. Je ne vais pas suivre tes propositions comme un toutou, tu ne vas pas suivre les miennes, mais on est d'adulte à adulte, on va se mettre d'accord sur qu'est-ce qu'on a envie de mettre en commun. Donc, Mm. du coup, ce type de négociation va empêcher l'idée que je me fais que tu vas m'empêcher, qui est en général un imaginaire, tu vas m'empêcher de me laisser libre. Mm. Voilà. Si je m'écoute, et je peux te dire, moi, j'aurais pas envie, tu veux aller à la piscine, moi, j'ai pas envie d'aller à la piscine, par exemple. Mais j'ai envie de te Ouais. proposer autre chose. Donc, ça se Mm. négocie comme ça. Mm. Et est-ce que, du coup, la liberté de l'autre dans une relation peut être source de souffrance et Ah oui, d'inquiétude, mais quelle liberté! d'anxiété? Oui, Mais la moi, liberté, le fait que la j'imagine. personne, le Oui, fait que cette personne, elle décide ce qu'elle veut de sa vie et que bien que je me sente respecté dans la relation, je trouve que bah, à certains moments, je m'inquiète de savoir si la semaine prochaine, il sera encore avec bien moi. sûr. Parce que ceux qui revendiquent ces profils de personnalité particuliers, qui sont souvent des évitants dans la relation, parce que justement, ils ont peur d'être étouffés, enfermés, d'avoir quelqu'un d'autoritaire, d'être contraints, en fait, hein. Donc, ils ne veulent pas Mhm. tellement de limites. Ils ont peur Mhm. d'être limités. Et Bien sûr. donc, ils appellent ça je veux ma liberté. Ils n'ont toujours pas compris, quand même, entre parenthèses, que la liberté se trouve dans le cadre que je me fixe et que je fixe avec l'autre. Oui. Vois. Ça, c'est pas l'autre qui va me contraindre parce qu'il n'a pas le pouvoir de me contraindre. On l'a dit tout à l'heure, c'est moi qui décide de jusqu'où jusqu'où ça Jusqu'où c'est OK, ça j'accepte. c'est pas OK. Voilà. Mais Jusqu'où j'accepte. effectivement, les profils insécurisants, hein, qui insécurisent, c'est beaucoup des profils qui revendiquent la liberté. On ne sait même pas de quoi ils veulent parler. Je veux être libre. Là, je suis avec toi, mais demain, je ne sais pas parce que peut-être qu'il y aura quelque chose qui va me tenter, que je ne sais pas quoi. C'est très abstrait souvent dans leur tête puisqu'il y a la peur de l'enfermement. Mais Mm. moi, ce que j'ai l'habitude de faire, c'est de descendre dans le concret. Je suis assez pragmatique. Et donc, je dis, mais concrètement, si tu crois que je t'empêche d'être libre, ça se pose sur quoi? Alors, bah oui, c'est où est-ce que tu vois que je t'empêche d'être libre? Et tu vois? Ouais, ouais, tout à fait. Ouais. Bah oui, c'est de remettre de l'adulte, en fait. Mm, 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 Au lieu de mm, mm. parler dans l'abstrait, comme ça, conceptuellement, oui, ben, je vais peut-être pas être libre. Si je vais m'engager avec toi, je serai pas libre, mais pas libre de quoi? Tu veux faire quoi qui pourrait me déranger? Alors, à voyager, mais moi, tu n'es pas obligé de faire tous les voyages avec moi. Mm, Faire une mm, formation de ça, mais tu n'es pas obligé. Après, on peut tomber sur l'exclusivité. Bon, il n'y a pas que l'exclusivité, hein, comme tu peux le remarquer, sur l'exclusivité sexuelle. C'est une des manières d'insécuriser la relation, de dire, bah oui, mais moi, je veux, tu vois, des histoires à côté. Bon, c'est pas la majorité des couples, hein, mais il pourrait y avoir cette revendication de la liberté. Je veux vraiment être libre partout, libre de mon temps, libre de faire des trucs sans toi, libre de voir des filles ou des garçons. Si je suis en couple et je suis hétéro, par exemple, je vais voir mes ex sans toi, mais libre, tout libre, quoi, tu vois. mm, mm, Et libre de sauter sur voilà, de faire un passage à l'acte sexuel. Et donc, c'est jusqu'où ceci est vrai. Tu vois, jusqu'où est-ce que c'est vrai que le couple t'enferme et jusqu'où tu as vraiment envie, ou c'est pas simplement réactif, de dire par peur que tu m'enfermes et que tu ne me laisses pas libre, j'ai envie de transgresser, je sais pas quoi, les règles mm, d'exclusivité mm. qu'on n'a même pas peut-être fixées. Tu vois, des trucs comme ça. En Ouais, tout à fait. croyant vraiment que ça me rendrait heureux de pouvoir être libre à cet endroit-là, ce qui est même pas gagné. Souvent, c'est réactif. C'est à l'idée que l'autre m'empêche, j'ai envie déjà de transgresser. Toi, l'enfant rebelle est au Mm, camp. mm, mm, L'autre, mm. il va peut-être pas t'empêcher. Et quand bien même, toi, le plus intéressant, c'est est-ce que c'est moi qui décide Est-ce cette que j'ai la règle? Parce que je vois que à tout vouloir par exemple, sur la règle de l'exclusivité, je suis en train de parler de ça, si je suis avec toi et qu'en même temps, je suis en même temps en train d'avoir des histoires à côté, à côté, à côté, bah, des fois, ça complexifie tellement que ça peut me rendre plus malheureux et insatisfait qu'autre chose. Ou pas. Mhm. Ah, je peux en discuter, tu vois, Ouais, plutôt ouais, tout à fait. que de partir en réactivité en mode ah oui, mais moi, il faut que je sois libre, 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 on ne sait même plus de quoi il retourne. Ouais, ça fait. En tout cas, quand c'est pas clair sur l'idée
du pourquoi il y a un besoin de liberté qui Ouais, s'exprime, qui vient s'originer soit par rapport à des expériences passées, c'est soit par ça. rapport à des traumatismes de l'enfance ou des choses comme ça. Ouais, Après, il y a la question de l'équilibre intérieur, du bonheur ou de l'appétence à être heureux soi-même, ouais, dans une forme de, pourquoi pas, de solitude aussi. Certaines personnes ont largement plus de joie à se retrouver avec elles-mêmes qu'à partager un quotidien avec quelqu'un d'autre, sans pour autant d'ailleurs que ça empêche qu'il y ait des relations intimes avec des personnes. Mais le sujet, c'est, puisqu'on parle de la liberté, c'est la liberté aussi d'être soi-même maître de ses propres décisions du matin au soir, que ce soit en partage, en contrat, en liberté amoureuse quelque part, ou en émotion aussi, en ouais, partage émotionnel, parce que des choses on peut aussi aimer partager avec certaines personnes, et puis d'autres choses avec d'autres personnes. Et ouais. on Et peut tu pas vois, empêcher l'autre de se dire, bah tiens, toi tu vas danser le tango, donc tu vas aller dans les bras de l'autre, tu vas machin, et puis moi je vais rester chez moi tout seul. On peut aussi avoir cette tentation de rogner, pardon, sur la liberté de l'autre par insécurité. oui, ça peut. Et en même temps, là-dedans, si tu veux, il y a à boire et à manger parce que tu as des personnes qui, au contraire, trouvent que il y a plusieurs, il y a deux courants, hein. Soit celui qui te dit, moi, je préfère, j'ai été marié en couple, machin, maintenant, je préfère vivre seul et avoir des relations à partir de chez moi et toi chez toi, pour préserver mon espace de liberté, hein, en étant à mon rythme, en mettant pas tout en commun. Parce qu'ils ont peur en se mettant trop en commun, justement, l'autre va leur bouffer par insécurité, par exemple, ou parce que l'autre a envie de faire des choses que moi, je veux pas. Il va me, il va m'obliger à faire des trucs, à faire trop de compromis, tu vois. Il va me bouffer mon air, quoi. Donc, je veux mon espace, et pourquoi pas. Et puis, tu as un autre courant qui est l'inverse, qui est j'aime pas du tout vivre seul, où ma référence, c'est la modalité du partager le même territoire. Et ça va être l'inverse. Je n'ai Mmh, mmh, pas envie, tu vois, j'ai trop peur d'être seule et de me gérer, ou j'aime pas être trop seule et je préfère être souvent avec toi. Donc, tu ouais, vois, tu as des profils vraiment. Mais ceux qui, aujourd'hui, c'est une modalité sur la liberté, comme on est en train de parler. Les gens qui ont déjà fait des couples avec des enfants, très souvent, quand ils divorcent, qu'il y en a quand même beaucoup, ils préfèrent se mettre seuls quand ils ont les moyens. Pour l'instant, ça va encore. Après, je ne suis pas sûre que ça dure, hein. Cette histoire de crise économique va peut-être amener à remettre la famille nucléaire au centre, qu'il y aura moins de monde mmh, qui vont pouvoir être sur deux endroits à la fois et continuer bien de se sûr, voir. hein, tout à Mais bon, fait. pour l'instant, c'est encore un luxe. Et donc, c'est quand même une modalité adoptée chez les cadres moyens ou les cadres sup, tu vois, Mmh, de mmh, pouvoir faire des relations après divorce où on est chacun chez soi et on se voit quand on veut, tu vois, pour mmh, préserver ce fameux espace de liberté où chacun est à son rythme, on ne partage pas tout, tu ne me vois pas avec mes bigoudis sur la tête, enfin des trucs comme ça. C'est les arguments qui sont avancés mmh, parce qu'on n'a plus envie de se taper toute la logistique ensemble, etc., etc. Donc, il y a des avantages et aussi des inconvénients parce que, je l'en ai déjà parlé souvent, mais dans l'idée que je me fais que je suis plus libre, que l'autre n'est pas constamment sur moi, c'est aussi parce que je crois que l'autre va m'empêcher parce que je ne sais pas me positionner très clairement aussi. J'ai l'idée que dans un couple, je dois être agréable, je dois être attentif, je dois lui rendre des comptes, je dois lui bavarder avec lui tout le temps, tu vois? Et donc, mmh, peut-être c'est pas si vrai que ça. mmh. Ouais, Voilà. ouais. Mais est-ce que il n'y a pas aussi une envie, et là peut-être je parle aussi pour moi dans ma façon d'aborder la question de la liberté, hein. Tu me connais depuis des années, donc tu sais comment il y a plein de choses que tu dis là qui touchent directement des choses qui me concernent, hein, mais évidemment. Donc le fait d'avoir une satisfaction à rencontrer des personnes libres aussi, c'est-à-dire des personnes qui savent trouver les ressources dans les choses qui leur conviennent et qui ne vont pas mettre dans le couple la réponse à tous leurs besoins.
C'est pas et je libre, c'est crois, autonome. Excuse-moi, c'est pas. Tu as dit des personnes libres. Elles sont pas libres, elles sont plus autonomes. Elles savent ouais, gérer leur vie, elles savent s'intéresser à leur vie indépendamment du et couple. en, et en quoi il y a une grosse nuance entre être libre et être autonome. Même chose. L'autonomie permet d'accéder à la liberté. Euh, Parce que justement, on sait faire des choix par rapport à nos besoins et nos limites. Et on est aussi capable de pouvoir décider si je fais ceci ou je ne fais pas cela en liberté. J'ai cette sensation, en tout cas, qu'il y a un rapport très proche entre l'autonomie et la liberté. C'est pas tout à fait la même chose. Moi, je trouve que ce sont deux mots qui sont quand même. Il peut y avoir un lien, mais ce sont quand même deux mots à distinguer. Oui, Pour moi, l'autonomie, c'est vraiment. D'ailleurs, c'est pas faire que seul. Hein, c'est pas faire. Je fais absolument. un, Non, mais faire je soi-même, c'est fais pas faire avec. tout seul, hein, bien Ouais, sûr. ouais, je fais On est avec d'accord. l'autre en fonction de mes ressentis, de mes besoins, et je sais faire sans. Je sais faire avec, et je m'enrichis quand je suis avec, et je sais faire sans. Je ne suis pas mal quand tu n'es pas. Après, il y a un équilibre à trouver entre être seul et être avec les autres. D'accord? Mhm. Et la liberté, pour moi, le principe de la liberté, il est quand même très dans. Tu sais, c'est très, pour moi, il y a une revendication. Être libre, 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 c'est tout pouvoir. Tu sais, c'est comme si tout s'ouvre, tous les possibles sont ouverts. Être libre, c'est pour moi, cette image que j'ai, c'est ça. Euh, Mhm. Surtout qu'il n'y ait pas de censure, de trop de contraintes, tu vois, trop de cadres, trop de règles, Mhm. trop Mhm. euh, On va rentrer nature, trop dans la de. ouais, on va rentrer dans la philosophie de la liberté. Là, il va falloir commencer à se documenter un petit peu pour savoir quels sont les différents courants de pensée autour de la thématique de la liberté. Il Ouais, y a la liberté, on s'en fout de l'autre, et la liberté, l'autre est important aussi à nos yeux bien sûr. et peut peser aussi dans la balance de nos Bah, choix. de toute façon, comme là, on va rester sur la relation, puisqu'on est sur le sujet, tu vois bien que de toute façon, j'ai parlé d'équilibre. Si tu fais seul, tu veux absolument être libre et que tu t'engages jamais, à un moment donné, tu es tellement seul que tu souffres de trop de solitude. Parce que c'est toujours être seul, c'est bien, mais il y a des moments Mhm. où on peut être seul et il y a des moments où on est Tout avec à les fait, tout ou à fait. avec un autre. Est-ce Mais que c'est lié à la liberté, ça? non, mais ce truc de croire qu'on est libre, tu vois, c'est pour moi ce postulat que je reviens. On l'entend beaucoup aujourd'hui. Je veux être libre, je veux être libre, je veux être libre. Ouais. Ma liberté n'est pas négociable. Je veux pas que l'autre il m'empêche parce que la relation d'avant, l'autre il m'empêchait, je sais pas quoi. On entend c'était un PN, donc il m'a empêché de signer sa mie. Bon, c'est vrai, c'est faux. Mhm. Il m'a pas Ouais, tout empêché, à fait. je lui ai donné beaucoup de pouvoir. Je me suis empêchée de me respecter, de m'écouter dans cette relation. Mais De totalement. Et mettre le puis, cadre qu'il la, faut. Bon. ouais, ouais, non, mais bien sûr. Et puis, la question de la liberté, elle n'est pas non plus dans le. Moi, j'imagine toujours la liberté, en tout cas posée dans un cadre contractuel qui soit la loi, simplement, parce que Depardieu aussi, il peut être libre de violer qui il a envie de violer, mais à un moment, ça passe pas au niveau de la loi, et puis dans le respect de l'humain. Donc, la question de la liberté, ben, elle vient se confronter à la liberté de l'autre et au respect de l'autre d'une façon Absolument. générale. Donc, il y a l'éthique, il y a plein d'objets structurants qui permettent aussi à la liberté d'être exprimée, d'être vécue par chacun, qui peut rendre heureux parce qu'elle a, d'un côté, elle permet l'émotionnalité de l'instant, mais elle permet aussi la structuration de l'instant. Et C'est ça. C'est-à-dire, on va le conclure en disant il y a la part enfant libre. L'enfant spontané, on appelle l'enfant libre. J'ai envie de ça, j'ai envie de ci, j'ai envie de mi, si j'ai pas envie de ça, voilà. J'ai besoin, j'ai envie. Mais effectivement, ça va être la liberté, elle ne peut être sereine ou bien ou satisfaisante parce que surtout la recherche de la liberté, c'est la recherche de la satisfaction personnelle. Pas qu'on me contraigne parce que je veux de la satisfaction, je veux pas être frustrée. Et donc cette satisfaction, elle ne peut être que conjuguée avec la structure, comme tu l'as dit, de l'adulte ou du parent qui va dire, bah oui, mais là, il faut pas exagérer, faut pas pousser mémé dans les orties. Là, si je fais ça et que je fais zéro compromis, ben, ok, je vais tout avoir, mais je vais me retrouver finalement tout seul parce que personne va vouloir fonctionner avec moi. Si je respecte pas l'autre, bah, c'est pareil. Si j'attends trop, c'est pareil. Donc, tu vois, ça va être l'enfant libre qui est conjugué avec l'adulte ou le parent normatif qui pose un bien sûr. cadre.
hein. bien La part sûr. normative, c'est la partie de nous qui cadre qui, quoi, où, quand, comment, pourquoi. Hmm, hmm. Et donc, ça, à mon Et avis, enfin, ces parts-là doivent être réunies parce que sinon, si c'est que l'enfant libre, je veux être libre, je veux être libre, on ne sait même pas de quoi on parle. Tu vois, c'est quoi ta liberté concrètement? Tu vois, des fois, ça part en cacahuète. Et, et c'est pour ça que c'est intéressant de ce que j'ai dit tout à l'heure, c'est que si mon enfant libre, quand j'étais petite, il a été, tu vois, on m'a coupé l'herbe, euh, toute la spontanéité, la ressource de l'enfant libre qui est, waouh, super, je vais là où je vais, ça me fait du bien de découvrir le monde, et qu'à chaque fois on m'a cassé en me dressant, en me critiquant, en m'imposant des tas de trucs par la oui, tyrannie des adultes. À ce moment-là, quand je vais être plus grande, je vais avoir envie, tu vois, de transgresser, je vais avoir envie d'être spontanée. Soit j'y arrive pas du tout, je oui, n'autorise voilà. rien, soit je veux tout. Je veux surtout pas qu'on m'interdise quelque chose, J'ai tu vois. j'ai l'impression là aussi qu'on peut tomber, on peut glisser en tout cas dans des discussions autour de effectivement le rôle du patriarcat dans ce domaine-là sur les femmes, puisque les femmes sont quand même plus contraintes dans leur enfance à respecter les règles que Ah les non, hommes. Ah, pas du moi, tout. j'ai cette sensation-là en tout cas que Alors là, le c'est complètement masculin. faux. Ah Parce que oui? les petits garçons, ben Hein. non, les Moi, petits je garçons trouve. n'ont pas le droit de pleurer, il faut qu'ils soient des héros Oui, mais il dans faut des pas que les familles. femmes, faut pas que les femmes soient chiantes. Enfin, les jeunes filles, elles n'ont pas le droit de réclamer. Il y a des Faut deux qu'elles se tiennent côtés. bien, qu'elles soient sages, qu'elles soient, etc., Oui. etc. Et des deux côtés, tu as le petit garçon qui doit jouer au dur et qui doit travailler et qui doit. Absolument. Ah non, mais c'est une autre forme de contrainte, mais c'est une contrainte plus autour de la domination, quelque part aussi en tout cas, la place de l'enfant et ses ressentis ses ressentis et c'est étudié aussi, hein, sur le clivage genré des Oui. garçons et des filles qui amène forcément à une domination masculine. Pour moi, c'est aussi Non, là, c'est un peu vite fait comme ah, raccourci. c'est un peu vite fait comme Oui, raccourci. oui, c'est un peu vite fait. Faut un peu Ok. remettre les choses à la place. On va La pas aborder cellule ce sujet-là familiale, maintenant, on va rester sur la logique de la liberté alors. ouais, parce que là, on va partir sur un autre débat. Ah bah c'était voilà, on a rien structuré avant de commencer cette vidéo Ouais, donc bon, on va pas glisser sur ça, on on a était même sur la assez prévu. liberté, on va partir sur les genres, mais non, pour moi, il y a vraiment et ça dépend des familles. Il y a des enfants où les petits garçons sont vraiment, on attend au rendez-vous les petits garçons, il y a tu vois, des parents très autoritaires sur les enfants, garçons et filles, et puis tu as des parents qui sont très autoritaires sur plutôt les petits garçons ou plutôt les petites filles. Enfin voilà, bon, c'est malsain tout ça, de toute façon, ça va conduire à des revendications de liberté par la suite chez Bon, l'adulte qui va bon, en dire. bon. Et c'est souvent des problématiques qui sont, là on pointe des choses qui souvent ne sont pas vues dans la personnalité. Parce que celui qui dit je veux être libre, je veux être libre, je veux pas qu'on m'empêche, nan, nan, je veux être libre, très souvent il se rend pas compte qu'il y a tout ça derrière. Tu Tout vois. à fait, complètement. Voilà. Donc c'est bien si ça vous éclaire un peu au Voilà. passage. Et si voilà, si le message n'est pas trop flou, sinon vous vous posez vos questions dans les commentaires juste en dessous. N'hésitez pas à nous dire s'il y a des sujets que vous voulez qu'on approfondisse. Et puis voilà, après c'est toujours un plaisir de te retrouver, Véronique. Eh ben oui, moi aussi Jean-Baptiste. Eh bien à la prochaine. À la prochaine. Salut. Au revoir.